Ici, le titre de l'ouvrage de ce contenu, c'est la culture du mil. C'est la culture du mil. La culture du mil. Introduction. Le mil est un céréale qui rentre dans l'alimentation des Togolais chaque jour que Dieu fait. Le mil est cultivé surtout au nord du Togo. Les graines du mil rentrent aussi dans l'alimentation des volailles, entre parenthèses l'élevage, à savoir poules, pintades, dindes, canards, etc. C'est une opportunité d'un agriculteur de créer une entreprise agricole pour produire les graines du mil pour pouvoir satisfaire les besoins de l'alimentation de l'humanité et de l'élevage des volailles. C'est une occasion d'un agriculteur ou un entrepreneur de choisir le mil pour trouver une mission d'existence pour la création d'une entreprise agricole et produire les graines du mil pendant les jours ouvrables d'une semaine pour vendre aux habitants d'une localité donnée qui va générer les chiffres d'affaires à l'entreprise. Donc aussi, au Togo, le mil aussi, c'est un produit agricole, donc les graines que les gens consomment chaque jour que Dieu fait. Donc, Dieu fait pour nous donner un exemple de boisson, tchoukou, le dolo. Donc, chaque jour que Dieu fait, on consomme ça sur le territoire togolais qui est produit à base du mil. À base du mil. 1. Plante. Plante. La plante du mil est une plante mince qui a une grande taille ou une taille élancée. La tige de la plante du mil est comparable à la tige de la plante du maïs, mais la tige de la plante du mil est plus élancée que la tige de la plante du maïs. Les céréales sont mil, soya, riz, maïs, haricots, sorgho, etc. Les céréales sont les plantes cultivées pour leurs graines. Au Togo, les céréales rentrent énormément dans l'alimentation des Togolais. Par exemple, on consomme chaque jour que Dieu fait le repas de vie, du riz blanc, aïmolu, de la pâte, con, bouillie, etc. Au Togo. Au Togo, on prépare à l'aide des céréales produits par des agriculteurs togolais. Ici, on s'intéresse seulement du céréal, du mil. Donc, on va parler seulement du céréal, du mil. Donc, ce que c'est que le mil. Donc, en bref, sa culture. Donc, quel est son intérêt dans l'alimentation des Togolais. Donc, voir le monde entier. Donc, ce que ça peut donner. Donc, comment ça enrichit l'alimentation. 2. Techniques de culture. Technique de culture. On cultive le mil sur les sols qui ne reçoivent pas assez d'eau en saison pluvieuse, car la plante du mil n'aime pas assez d'eau pour produire des fruits. On utilise les petits chinons pour cultiver le mil. On n'a pas besoin de l'engrais pour cultiver le mil. Donc le mil aussi se comporte comme d'autres plantes qui n'aiment pas l'engrais, comme l'igname, patate douce, manioc, etc. Donc on n'a pas besoin de l'engrais pour cultiver le mil. Il faut des herbicides pour défricher la superficie où on va faire la culture du mil, avoir une source d'eau pour irriguer et arroser les plantes de la culture du mil. On récolte le mil à l'aide des coupe-coupes et des couteaux. Les coupe-coupes servent à couper les plantes du mil en les regroupant
en tas et les couteaux servent à couper ou à détacher les fruits des tiges des plantes du mil. En les regroupant également, ces fruits récoltés en tas. À l'aide des paniers et des bassines, on ramasse les fruits du mil. Auparavant, on conservait les fruits du mil dans un grenier. Pour détacher les graines du mil des fruits, on utilisait les bâtons pour taper sur les fruits qui sont séchés au soleil pendant quelques heures. Après, on évane et on emballe les graines dans le sac pour mettre au service des commerçants et des commerçants des magasins de distribution des produits et des boutiques d'une localité donnée. On doit cultiver le mil pour répondre aux demandes des clients de la population togolaise. Donc, le mil, c'est une plante qui donne ses fruits en haut. Donc, le fruit se termine en haut. C'est bien différent de la manière que le maïs produit. Donc, le mil aussi se produit de la même manière que le riz. Le fruit se termine en haut. Donc, on coupe d'abord la tige pour donner l'opportunité à l'agriculteur de pouvoir toucher le fruit. Lorsqu'on coupe avec les coupe-coupes, les tiges, donc là, les tiges sont à terre, donc et on coupe les fruits avec le couteau. Donc le couteau. Et c'est la farine. Donc après, pour de faire dégrainer les graines, il faut taper là-dessus. Donc il faut chercher d'abord les fruits au soleil pendant quelques heures. Et quand les fruits seront chauds, donc à l'aide de bâtons, on tape dessus les fruits et les graines même sortent du fruit. Et puis on évane au vent pour mettre propre les graines et après on emballe ces graines dans le sac pour mettre au service des commerçants et des commerçantes d'une localité. Utilité. Les graines du mil servent à faire plusieurs choses, à savoir, les graines du mil servent à préparer la pâte, appelée la pâte du mil. Les graines du mil servent à préparer la bouillie, appelée communément coco. Les graines du mil servent à préparer la boisson locale, qui est l'osomycine pour les losos de Niamtougou, cablemycine pour les Kabé du Kara et Tchakpalo pour les Moba de Dapao. Cette boisson est produite pour la distraction de la population du Nord Togo, voire tout le pays aujourd'hui. Cette boisson est nommée Tchoukoutchou au Togo. En français, le dolo du Togo. Le dolo du Togo. Voilà l'utilité des graines du mil au Togo. Car c'est à cause de l'utilité d'un produit qu'on produit un bien dans le secteur de l'entrepreneuriat. 4. Brasserie traditionnelle. BT. Brasserie traditionnelle. Le BT. La brasserie traditionnelle est une technique de production de la boisson locale pour commercialiser aux habitants d'une localité, car la production de la boisson est une activité génératrice de revenus de subsistance pour les femmes du nord du Togo. Cette activité mérite une innovation pour créer de l'emploi, car les femmes du nord du Togo exercent cette activité comme activité génératrice de revenus de subsistance, surtout à l'ONU. Auparavant, pour la distraction de la population d'un village du nord Togo, les femmes se regroupaient et font un appartement au bord de la route pour commercialiser la boisson locale pendant 1 ou 2 jours de la semaine.
Donc, elle partage les jours de la semaine pour commercialiser la boisson locale aux habitants d'une localité. C'est-à-dire lundi, mardi pour une femme, mercredi et jeudi pour une autre femme, vendredi et samedi pour une autre femme sous le même paillote ou appartement. Ici, le BT propose une production de boissons locales à la chaîne. On va créer des équipes de travail pour produire la boisson locale et vendre cette boisson locale chaque jour que Dieu fait sous un appartement. On aura l'équipe des vendeurs et l'équipe des producteurs de boissons locales. L'équipe des producteurs aura pour mission de préparer la boisson locale pour mettre au service de l'équipe des vendeurs. Et l'équipe des vendeurs aura pour mission de vendre la boisson locale aux ménages d'un quartier. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'utiliser les calebasses traditionnelles pour commercialiser la boisson locale. Il y a des calebasses modernes produites par les industries et on a aussi des gobelets pour commercialiser la boisson locale. Innover et s'enrichir. Donc, lorsqu'on va innover, à l'aide de choses, donc on peut commercialiser la boisson locale, donc le Dolo du Togo, chaque jour que Dieu fait. Donc, en créant une micro-entreprise, donc on aura deux équipes, une équipe de producteurs de la boisson du Dolo du Togo. Donc, ils se lèvent leur travail de préparer la boisson locale. Donc, et la deuxième équipe, leur travail, c'est vendre ces boissons locales produites aux ménages d'un quartier, donc aux habitants, aux riverains du quartier. Donc, il faudrait mettre en place, trouver un endroit, un terrain vide où ils vont préparer la boisson et trouver un endroit aussi où ils vont faire l'appartement et commercialiser. Donc, avec les calebasses industrielles, on va commercialiser les boissons chaque jour que Dieu fait. Donc, qui va donner une source de revenus de substance des femmes. Donc, activité génératrice de revenus de substance aux femmes d'une localité. Donc, il est nécessaire de le faire. Donc, la brasserie traditionnelle BT, donc, c'est une innovation que j'ai essayé de mettre dedans. Donc, c'est une boisson aussi qui est moins chère, donc qui permet aux populations d'une ville, du Togo, de se distraire par les activités, donc les week-ends, tout ça, de se distraire. Donc, à moins de coût, donc le loisir. 5. Commercialisation. L'entreprise agricole qui produit les graines du mil doit créer un magasin de distribution des produits ou une boutique pour stocker et conserver les graines du mil pour mettre au service des habitants d'une localité. Donc, il faudrait qu'on emballe d'abord ces graines dans les sacs. Donc, dans les sacs. Et là, c'est une industrie, ça. Donc, après, on dégraine les graines, on les emballe. Donc, on laisse ces graines au soleil et on les emballe dans les sacs pour mettre au service des magasins de distribution ou des boutiques de la localité où les ménages viendront payer ces graines pour faire les divers services. Donc, ici s'arrête l'ouvrage de secours, la culture du mil.